Après l'analyse des forces et des faiblesses du système économique des États-Unis, nous allons aborder un dernier grand point, l'influence de la puissance ou bien les manifestations de la puissance américaine dans le monde. Donc, grand 4, les manifestations de la puissance des États-Unis. Grand 4, les manifestations de la puissance des États-Unis. Les manifestations de la puissance des États-Unis. Et en petit 1, nous allons aborder sur le plan politique. Les manifestations de la puissance des États-Unis, nous allons analyser sur plusieurs pans, dans plusieurs domaines, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan militaire, mais également sur le plan culturel. Maintenant, petit 1, ce sont les manifestations de la puissance américaine sur le plan politique à travers le monde. Il faut reconnaître que les États-Unis exercent une influence très importante sur le plan politique dans les relations internationales. C'est un pays qui abrite le siège de l'organisation mondiale, de la plus grande organisation mondiale, c'est l'ONU. Et cela fait des États-Unis la capitale mondiale, ou la capitale de la diplomatie mondiale, étant donné que New York abrite le siège de l'ONU. Les États-Unis également sont membres influents de l'ONU, au niveau de laquelle ils possèdent un droit de veto qui leur permet de prendre des décisions souvent qui influencent des relations internationales, qui influencent également les autres États à travers le monde. Les États-Unis également sont membres très influents de plusieurs organisations à l'échelle internationale, FMI, Banque mondiale, l'OTAN, ainsi de suite. Ce sont des membres très influents qui occupent des places de choix, les places de premier rang, qui leur permet également de prendre des décisions qui influencent le reste du monde. Les États-Unis également possèdent un réseau d'ambassadeurs très influents qui participent aussi aux différentes résolutions des problèmes à travers le monde, qui sont également les grands animateurs de la diplomatie mondiale. Et ce réseau d'ambassadeurs influence sérieusement les relations dans le monde. Donc, il y a comme manifestation politique, ils abritent le siège de l'ONU. Le siège de l'ONU. Ils détiennent un droit de veto. Un droit de veto à l'ONU. Ils ont un réseau d'ambassadeurs très influents. Un réseau d'ambassadeurs très influents. Donc, en plus d'abriter le siège de l'ONU qui fait de New York la capitale du monde, les États-Unis détiennent également un droit de veto à l'ONU qui leur permet de prendre des décisions qui influencent les relations internationales, qui exercent également une influence sur la politique de plusieurs États à travers le monde. Ils ont également un réseau d'ambassadeurs très influents
qui participe aux grandes négociations à travers le monde, qui anime la diplomatie mondiale et qui participe aussi à la résolution de nombreuses crises à travers le monde. Les États-Unis également sont membres de plusieurs grandes organisations internationales. Je peux parler de l'OTAN, de FMI, de la Banque mondiale, ainsi de suite, où ils occupent une place de choix, les places de premier rang, qui leur permet de prendre des décisions importantes et d'influencer le fonctionnement même de ces différentes organisations-là. Donc, politiquement, ils sont une force, ils constituent une force dans les relations internationales. Maintenant, sur le plan militaire, donc petit 2, sur le plan militaire. Sur le plan militaire, quelle est la force ou l'influence des États-Unis sur le plan militaire à travers le monde? Sur le plan militaire, il faut reconnaître que les États-Unis partagent la force militaire mondiale avec la Russie. D'ailleurs, c'est la première, de façon, si on peut dire officiellement parlant, c'est la première puissance militaire au monde. C'est également une puissance qui détient des armes nucléaires, parce que depuis 1945, c'est le seul État qui a montré sa capacité militaire en faisant exploser la première bombe atomique en 1945 à Hiroshima et à Nagasaki, et qui a continué dans cette lancée en mettant en place des armes nucléaires stratégiques, la bombe à hydrogène à partir de 1952 et suivi de la fabrication de plusieurs missiles à moyenne et longue portée. Donc, la détention de ces armes nucléaires, de ces missiles longue et moyenne portée, confère aux États-Unis une place importante en termes de puissance militaire dans le monde. Aussi, c'est une puissance dotée de soldats bien formés, bien entraînés et bien équipés avec les armes de pointe, les armes de dernière génération, si on peut le dire. Et c'est également un État qui possède des bases militaires à l'étranger, plusieurs bases militaires à l'étranger de façon stratégique, qui leur permet d'intervenir aux besoins et également d'intervenir pour imposer leur modèle, leur vision du monde à certains États. Cela leur permet également de s'ingérer dans les affaires intérieures de certains États. Et cette force militaire américaine leur permet d'infliger de lourdes pertes à n'importe quel ennemi. Donc la force de frappe des États-Unis leur permet de mener des guerres sur une longue période, mais également d'infliger de lourdes pertes aux ennemis.